Oui, bonjour et bienvenue donc au retour de la pratique du module 3. Alors donc, ces petits enseignements web que je vous propose sont en fin de compte pour faire une genre de synthèse de ce qui était enseigné lors du module 3 sur les techniques d'auto-guérison et de tenter évidemment de répondre aux grandes questions fondamentales qui sont posées après cette pratique-là normalement. Et après ça, évidemment, il y aura donc une rencontre téléphonique ou une rencontre web ou une rencontre en groupe qui sera faite par moi ou par un collaborateur qui vous permettra donc de poser vos questions plus personnelles sur la pratique, mais aussi sur votre vie, pour qu'on essaie justement de voir de quelle façon que les pratiques que je vous enseigne peuvent se combiner justement à vos difficultés, à votre problématique de vie que vous pouvez expérimenter tout au long de votre vie. Voilà. Donc, le module 3, c'est sur les techniques d'auto-guérison. Donc, on avait vu dans le module 1 les techniques de décodage intuitif. Le module 2, on vous a introduit à la déprogrammation et à la technique de l'accueil. Et ensuite, évidemment, donc dans le module 3, nous allons aborder les 3 grandes techniques d'auto-guérison. Alors, progressivement, à mesure que les modules se font, vous pouvez peut-être commencer à ressentir à quoi ressemble, en fin de compte, la pratique de l'écoute imaginaire, du moins au niveau des techniques qui sont utilisées. Donc, juste pour faire un court rappel. Donc, l'enracinement, qui était la technique de préparation. Ensuite, il y avait les techniques du projecteur et de l'écran, qui sont les techniques d'approche, pour nous permettre effectivement de nous mettre en relation avec une région de notre corps, par exemple notre genou. Et avec le projecteur, on va mettre de la lumière dans le genou pour voir apparaître des images, des sensations et des mots que l'on va prendre le soin de questionner par la suite. On va utiliser la technique de l'écran, qui est une technique où on prend le genou et on le met devant soi dans un écran, qui va nous permettre donc de décrire, questionner, déprogrammer de la même façon ce qui aura été observé. Donc ce sont les techniques d'approche qui nous permettent donc d'avoir une façon de faire pour commencer justement à décoder intuitivement les perceptions que nous avons. Pour aller un peu plus loin, je vous ai proposé la déprogrammation, qui est une technique que l'on retrouvait dans le module 2, dans lequel il était possible, après avoir fait le questionnement d'une perception, on pouvait ensuite demander à cette perception-là qu'est-ce qu'on pouvait lui donner dans l'immédiat pour qu'il y ait une transformation. On a compris ici que la déprogrammation touche 2 aspects. Donc, d'une part, elle permet d'approfondir le décodage, parce que justement, le fait qu'on donne à la mémoire tout ce dont, à la perception, tout ce dont elle a besoin, elle se transforme et normalement, elle va devenir de plus en plus équilibrée, de plus en plus harmonieuse. À partir du moment qu'elle devient de plus en plus équilibrée et de plus en plus harmonieuse, il y a donc une transformation qui se fait. Et de nouveau, à ce moment-là, on va prendre le temps de mettre de la lumière ou de la projeter dans l'écran afin de décrire, questionner, déprogrammer. Donc, c'est un peu comme un processus que l'on va appliquer tout le temps, à mesure qu'on veut progresser dans notre voyage, dans la pratique de l'écoute imaginaire. On va chercher donc évidemment à décrire, à questionner, à déprogrammer, à décrire, questionner, déprogrammer, pour arriver vraiment à développer ce que j'appelle le langage imaginaire, c'est-à-dire de pouvoir parler avec notre corps pour qu'il puisse, d'une façon fluide, communiquer avec nous et qu'on puisse parvenir à une compréhension de plus en plus riche et de plus en plus globale. Donc, ensuite, il y avait la technique de l'accueil, toujours dans le module 2, qui est une technique effectivement qu'on a découvert qui se combinait encore une fois avec le décodage intuitif, donc du module 1 et de la déprogrammation que l'on retrouve dans le module 2. On pouvait combiner ces 2 techniques-là. En plus de cela, on pouvait ajouter la technique de l'accueil qui nous permet donc d'envelopper donc une région ou une facette de soi et de pouvoir évidemment, en l'enveloppant, donc être attentif aux réactions, aux résistances qui se manifestent. On va prendre le temps de décoder, de questionner, de déprogrammer et d'accueillir, donc de créer un cocon d'amour le plus harmonieux possible pour parvenir justement encore une fois à combiner donc le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins, puisque la technique de l'accueil, on peut certainement dire que c'est une technique de soins. En même temps, c'est une technique qui permet donc le décodage et la déprogrammation. Les 3 techniques que je vais vous proposer ou que nous avons expérimentées dans le module 3 sont une continuité de ça. C'est-à-dire qu'on développe une boîte à outils. La boîte à outils nous permet de voir qu'il y a des techniques fondamentales, par exemple le décodage intuitif, l'enracinement, la déprogrammation, et il y a une série de techniques qui se retrouvent dans la boîte à outils que l'on peut utiliser systématiquement ou que l'on pourra utiliser selon notre objectif, notre choix. Donc la technique de l'accueil en faisait partie. Le transfert d'énergie, qui est la première technique qui était proposée dans le module 3, est une autre technique que l'on propose aussi.
Le transfert d'énergie, on l'a compris, ça peut se faire dans l'imaginaire, en imaginant que j'ai deux mains énergétiques qui vont se poser dans une région de mon corps. On peut le faire en posant nos mains physiquement sur la région en question, ou on peut combiner les deux, ce que moi je préconise, puisque tant qu'à faire, pourquoi pas utiliser les deux aspects. Donc j'utilise mes mains physiques pour les poser sur la région de mon corps, et j'utilise donc des perceptions imaginaires où je vais imaginer que je pose mes mains sur la région pour faire un soin énergétique, pour faire un transfert d'énergie. Le transfert d'énergie, évidemment, nécessite qu'on se soit bien enraciné, puisque à partir du moment qu'on est enraciné, on devient une antenne vibrante, et de cette antenne vibrante-là, l'énergie vitale va circuler à travers mon cœur pour ensuite se diriger vers mes mains, et de mes mains, elles vont pouvoir se diriger vers la région sur laquelle je fais un soin. Donc c'est un peu l'idée de base. Donc le transfert d'énergie, évidemment, on l'a compris aussi, lorsque j'envoie de l'énergie, je transforme la perception que j'ai observée. Donc, inévitablement, cela va m'amener à description, questionnement, déprogrammation, transfert d'énergie, description, questionnement, déprogrammation, transfert d'énergie, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on va procéder pour le transfert d'énergie, qui est en quelque sorte une technique qui va amener de la vie dans la région de notre corps sur laquelle on soigne, puisque le transfert d'énergie va favoriser une réorganisation, un équilibre énergétique qui va amener donc le corps à devenir plus vivant, avoir plus de matière, plus de vitamines dans l'intérieur de soi, donc il va être plus capable de nous parler. Alors c'est pourquoi que le transfert d'énergie va être utilisé en général comme première technique d'approche lorsqu'on fait un soin d'auto-guérison. La technique qui a suivi ensuite, qui était proposée, ça s'appelle donc la chirurgie énergétique. Donc la technique de chirurgie énergétique est une autre technique évidemment fort intéressante. On a vu qu'il y avait trois grandes applications dans la chirurgie énergétique. La première, c'est qu'elle va être utilisée pour enlever de la matière, donc des congestions, des surcharges dans le corps. Nous avons vu que ces congestions et ces surcharges-là sont souvent associées à de l'acidité, c'est-à-dire que le corps va développer des charges positives qui sont en fait de l'acidité. Et ces charges positives, qui sont électroniquement appelées charges positives, vont donc être enlevées par les techniques de chirurgie qui vont dégager en quelque sorte ces charges positives-là pour permettre au corps de renouer contact avec une forme d'électronégativité, c'est-à-dire des ions négatifs, en fin de compte, qu'on va retrouver dans le corps. Et les ions négatifs sont favorables pour une circulation énergétique optimale. Alors que les charges positives, les protons, l'acidité, va favoriser souvent des congestions de point de vue énergétique. Donc, la chirurgie va donc consister à imaginer qu'on peut enlever des énergies stagnantes ou perturbatrices du corps de notre partenaire ou de notre corps. Et encore là, si on enlève quelque chose de notre corps, on va observer donc des transformations, description, questionnement, déprogrammation, transfert d'énergie, description, questionnement, déprogrammation, chirurgie, description, questionnement, déprogrammation. Après avoir donc enlevé la matière, on pourrait aussi ensuite décider de faire une intervention plus précise sur un organe. La chirurgie serait utilisée à ce moment-là comme si on était un médecin et on va simplement utiliser nos mains énergétiques et nos mains physiques pour intervenir sur l'organe sur lequel un soin pourrait être effectué. Et on va le faire un peu comme une opération. Et à chaque fois qu'une intervention se fait, à chaque fois qu'on modifie quelque chose dans la perception, nous allons prendre le temps de mettre la lumière dessus pour décrire, questionner, déprogrammation, comme nous l'avons fait, pour ensuite revenir sur la chirurgie pour poursuivre l'opération, description, questionnement, déprogrammation, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va procéder pour la chirurgie. Dans certains cas, la chirurgie peut être utilisée également d'un point de vue émotionnel lorsqu'on veut justement enlever des énergies, des mémoires qui animent le champ énergétique. Je vous le dis à titre d'information, ça s'apparente alors à ce qu'on pourrait appeler l'exorcisme, c'est-à-dire que les guérisseurs, lorsqu'ils pratiquaient l'exorcisme, finalement effectuaient des actions un peu similaires à celles que je viens de décrire, c'est-à-dire qu'ils prennent la mémoire qui est perçue comme étant limitative ou possédant l'individu et on va chercher donc à l'enlever du corps énergétique. Donc la chirurgie pourrait aussi être applicable à ce niveau-là. Et encore là, si on enlève une énergie, de nouveau on va mettre de la lumière dessus, description, questionnement, déprogrammation. Donc vous voyez que ces deux techniques-là sont quand même très importantes, le transfert d'énergie et la chirurgie. La troisième technique que nous avons vue, c'est la miniaturisation. Nous avons constaté que par la chirurgie, nous pouvions effectuer un soin de la surface de l'organe vers l'intérieur.
un peu comme si l'organe était ma main ici, et que la chirurgie allait consister justement à pénétrer, à donc travailler sur la surface de l'organe, mais aussi de travailler à l'intérieur de l'organe, mais toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Dans la miniaturisation, c'est un petit peu différent, puisque la miniaturisation, pourrait-on dire que ça, c'est l'intérieur de l'organe, et ma main va donc pouvoir effectuer un travail à l'intérieur de l'organe. Donc, je ne suis pas à l'extérieur. Alors, évidemment, dans la miniaturisation, on peut, évidemment, ce qui est avantageux, c'est qu'on peut imaginer, on peut se miniaturiser. Donc, on peut imaginer qu'on est tout petit, qu'on va pénétrer à l'intérieur de l'organe. Et de cette façon-là, on peut vraiment faire un soin sur les cellules particulières de l'organe ou encore sur l'ensemble de l'organe, mais toujours en étant très petit, en étant capable donc de travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, vous avez compris ici qu'à chaque fois que je fais une intervention dans cette position de miniaturisation, je vais donc entraîner des réactions dans le champ énergétique, dans l'organe sur lequel je fais un soin. Et encore là, je vais prendre le temps de décrire, questionner, déprogrammer, pour ensuite revenir aux soins que j'effectue. Donc, vous avez compris ici que les trois techniques, le transfert d'énergie, la chirurgie, la miniaturisation, sont des techniques complémentaires pour travailler sur un soin, sur un organe, une problématique d'organe, etc. On peut le faire à l'aveugle, c'est-à-dire je fais les techniques de soins sans me préoccuper de savoir qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans mon corps, dans l'organe en question. C'est ce que beaucoup de guérisseurs font, beaucoup de soignants font en énergétique aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas essentiel absolument d'être capable de percevoir qu'est-ce qui se passe dans le corps. Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est un apport supplémentaire d'informations que l'on a en étant capable de décoder ce qui se passe. On est capable de personnaliser le soin d'une façon plus efficace. On est capable de devenir plus conscient du besoin que le corps a. Parce qu'on sait que, moi dans ma pratique, c'est ce que j'ai observé, lorsqu'on fait un soin sur une personne, lorsqu'on émet un transfert d'énergie vers une personne, on sait qu'il y a des gens qui vont réagir d'une certaine façon au soin, alors que d'autres vont réagir d'une autre façon. Donc, si je suis capable de décoder ces réactions-là, je suis capable donc de parvenir à devenir en mesure, en fin de compte, de mieux comprendre mon partenaire ou de mieux me comprendre moi-même. C'est de là l'intérêt, justement, d'utiliser le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins d'auto-guérison dans ce cas-ci. Ces techniques d'auto-guérison sont également vues dans les formations plus avancées pour vous permettre justement de développer ces techniques-là vers un partenaire. Donc, ce sont des techniques qui ont vraiment une application vers soi et vers une autre personne. Ce qui est encouragé ici, c'est que quand vous faites un soin, vous allez donc déterminer une fréquence, c'est-à-dire que vous faites un soin sur votre foie, par exemple, vous allez déterminer avant, par un dessin, à quoi ressemble votre foie dans un niveau de perturbation que vous percevez. Et après avoir fait le soin, vous allez prendre le temps de dessiner le foie de nouveau pour évaluer maintenant de quelle façon que le foie vous apparaît maintenant qu'il y a eu un soin. Par la suite, vous allez déterminer une fréquence. La fréquence est importante puisqu'elle permet justement de rééduquer votre foie ou de rééduquer votre inconscient de façon à ce qu'on le fasse régulièrement et qu'on arrive à constater avec le temps que le foie devienne de plus en plus équilibré et de plus en plus rapidement équilibré. Donc, ça voudra dire évidemment qu'on s'accompagne dans une démarche de guérison qui serait évidemment beaucoup plus efficace de cette façon-là. Donc, c'est ça un petit peu l'ensemble de ce qui était à présenter sur le module 3. Alors, évidemment, à la fin, après avoir expérimenté ce module 3, vous avez compris que vous allez chercher donc à appliquer les trois techniques dans une pratique. Donc, dans la boîte outils, vous avez la technique de l'accueil et les techniques d'auto-guérison. Et nous allons voir dans le module suivant le travail sur les chakras. Donc voilà, alors je vous dis à bientôt. Évidemment, donc notre prochaine rencontre, ça sera par le téléphone ou par Skype ou par une conférence web en groupe, selon les circonstances, selon ce qui a été décidé. Et ça sera sans doute avec moi ou avec un collaborateur, quand je vous dis qu'on va pouvoir prendre le temps d'aller plus en profondeur sur le travail que vous avez effectué dans le module 3. À très bientôt.